Los Angeles, guys. Ça va, j'ai pas trop une tête de défoncé là. Wouh! Wouh! Bon les gars, putain mais il marche pas bien son truc là, ce stabilisateur là. Je suis champion du monde, hein. Je suis champion du monde. Je suis le meilleur au monde dans ma catégorie. C'est assez fou ce qui s'est passé, je vous avoue. Je m'y attendais pas à ce point-là. Donc du coup, je suis champion du monde de bodybuilding en catégorie lightweight. World Champion Lightweight Bodybuilding Pro Lightweight Bodybuilding. Assez ouf ce titre. Je vous avoue que j'avais regardé un peu mes concurrents la veille au soir parce qu'on a fait le checking, le meeting athlète la veille au soir. Et du coup, on était tous les athlètes rassemblés au même endroit pour un peu débriefer de la compétition, etc. Ils nous ont expliqué comment ça allait se passer, les horaires de passage, les différents passages, comment s'organiser backstage avec le TAN, etc. Et donc, à la sortie du meeting, ils avaient sorti les listes avec les noms des athlètes et les catégories. Donc on avait les catégories et le nom des athlètes. Donc le soir, quand je suis rentré au Airbnb, forcément la petite curiosité qui s'installe. Au début, je regarde pas ma catégorie. Je me dis, je sais pas encore si je veux regarder ou pas parce que ça peut me faire stresser, mais ça peut aussi me motiver. Donc c'est un petit peu qui tout double. Donc au début, je regarde pas ma caté. Je me dis, vas-y, je vais regarder les heavyweights. En plus, il y en a, ils avaient l'air vraiment énormes. Donc j'ai un peu regardé tout le monde, heavyweight, lightweight, middleweight et light heavyweight. Bon, il y en a que je connaissais déjà, que j'avais déjà vu, et d'autres contre qui j'avais déjà fait un pro show en Suisse notamment. Donc voilà, et puis au final après je regarde quand même mes concurrents à moi en lightweight. Il y en a 2-3 qui sortent où je me dis ah putain, eux ils sont chauds, je vais avoir du mal à les battre. Sachant qu'il y en avait un qui m'avait déjà battu en Suisse. Il m'avait battu en Suisse, il avait fait 4e au Pro Show de Suisse et j'avais fait 6e. Donc il était dans ma caté, je me suis dit ah putain, il va encore me battre et tout. Mais bon, je me disais vas-y, je suis arrivé plus sec, il y a moyen que je peux le battre, tu vois. Donc voilà. Il y en a 2 autres, je me dis ah eux ils sont pas mal, il y a moyen qu'ils me posent des petits soucis. Après il y en avait vraiment un qui était vraiment big. Et lui, je me suis dit, vas-y, lui, c'est chaud. Si je le bats, ça va être tendu, tu vois. Donc au final, je me dis, bon, top 5, ça peut se faire. Ça peut se faire, top 5, en vrai. Top 5, j'y crois. Après, je me prends un petit peu à essayer de rêver d'un petit top 3. Parce qu'il faut savoir qu'en WNBF, si je dis pas de bêtises, quand tu fais un top 3 dans un pro show, tu as une petite récompense financière. Tu vois ce que je veux dire? Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas un petit chèque, top 3 au monde, petit chèque, bon, c'est pas mal, tu vois. Donc vas-y, je dors, je me réveille le matin du show à 6h, je mange mon premier repas, on part, on est là-bas à 7h30, 8h, ouais, on était là-bas à l'heure d'ouverture, donc 8h. Et je vois directement le gars qui me faisait le plus peur, entre guillemets.
celui qui était le plus volumineux, on va dire. Il était très conditionné aussi. Et je lui dis bonjour, je lui dis ouais, je t'ai vu sur Insta et tout. Enfin, lui aussi, je crois qu'il m'avait vu parce qu'on se followait déjà. Donc, c'était assez marrant. Et voilà, ensuite, on prend nos affaires, on s'installe dans les backstage, on commence à se poser. Il fait beau dehors, donc ça, c'était très cool aussi. On s'est posé dehors, on s'est même pas posé dans les backstage. On était dehors au soleil, posé sur une table. C'était grave agréable. Voilà. Donc ensuite vient l'heure de se préparer, de commencer à se faire tanner. Donc voilà, le tan, il était bien, c'était assez rapide. En fait, le tan, ils te mettent une couche et en même temps, ça sèche. Donc ça, c'était pas mal. Voilà, je me prépare. Il y a Yann Le Terrier qui vient en backstage pour m'aider à pump, tout ça. Et puis je fais mon passage et puis vous avez vu les images. Et puis lors de la remise des prix, ils disent le top 5. Donc je suis là, j'entends mon numéro, je fais yes, top 5. Top 5 monde, c'est déjà, franchement, c'est déjà un beau palmarès, top 5 monde. Voilà, donc je fais ma routine. Dédicace d'ailleurs à Sébastien Terrel, avec qui on a travaillé la routine quelques jours avant de monter sur scène. Je lui avais dit que j'allais monter sur scène WNBF Worlds et que j'avais besoin d'une routine. Donc on s'est appelé, hop, en 1 heure, on avait déjà la routine. Franchement, je recommande, si vous voulez travailler vos routines ou vos posings, je recommande Sébastien Terrel parce que c'est vraiment un professionnel Il est déjà professionnel et en plus, dans ce truc-là de posing et de routine, il est encore meilleur. Donc je recommande à fond. Voilà, je l'ai travaillé un tout petit peu de mon côté, je l'ai retravaillé la veille. Et voilà, je suis assez content de ma routine. Elle est vraiment cool. Je pense que les gens, ils ont apprécié la musique et tout. C'était assez différent de ce que peuvent entendre les gens habituellement. Donc voilà, j'ai essayé de représenter au mieux la France sur cette belle musique française. Je suis malade. Bon, j'ai fait ma routine. Ensuite, ils annoncent les résultats. Donc 5e, ok, c'est pas moi. 4e, ok, c'est pas moi. Top 3, solide. La top 3, ils appellent le 3e. Je fais, oh, c'est pas moi. Je dis, putain, 2e place, c'est une dinguerie. Donc j'attends. J'entends que c'est pas mon numéro, 182. Moi, je suis 192. Je disais, j'entends le 182, alors que mon numéro, c'est le 192. Je me dis, oh, j'ai un petit moment d'hésitation où j'avance parce que je pense que je suis 2e. Et là, je vois le mec à côté de moi qui s'avance et qui va prendre la place de 2e, tu vois. Et là, je réalise que je fais 1er. Et là, les gars, les émotions... les gars, j'ai lâché une mini larme sur scène et je me suis retenu. Mais j'étais à 2 doigts de m'effondrer sur scène et de pleurer toutes les larmes de mon corps. Je sais pas comment j'ai fait pour ne pas pleurer autant. Je me suis grave retenu, mais ça se voyait que genre, je me suis pris les mains dans la tête et tout. Genre, ça se voyait que c'était un... Désolé les gars, c'est encore l'émotion, elle est un peu forte encore. Enfin désolé, non pas désolé, faut pas avoir honte de ses émotions. J'ai pleuré comme une merde. En même temps, c'est normal, hein, j'ai fait combien de mois de prep, la faim, j'en avais marre. J'en pouvais plus, la diète, on a encore plus tiré à la fin. Plus le cardio en plus qu'on a rajouté. Plus le fait d'être 1er sur une scène internationale et d'obtenir le titre de champion du monde. Franchement les gars, j'y croyais pas. Hein. Quand je suis sorti de scène, il y a Yann qui m'a pris en vidéo. Et ça se voit sur la vidéo que
que j'y crois pas. Les gars, je tremblais. Tout mon corps tremblait. Je sais pas comment je faisais. Genre, je réalisais pas. C'était vraiment un choc émotionnel. Mais c'était magnifique. Franchement, waouh, j'aurais jamais imaginé vivre ça un jour, surtout pour ma première année de compétition. Franchement, c'est pas comme si j'avais fait 5 ans de compétition derrière moi, plein de pro shows, etc. Là, c'est ma première année de compétition. Je passe pro dès la première année, ce qui est quand même pas mal. Ensuite, je fais un pro show avec un bon niveau où je me classe 6e sur 9. Je me dis, ouais, c'est pas mal. Bon, c'est pas fou, mais c'est pas mal. Et donc, après, je fais les Worlds. On a amélioré la condition. Je pense que c'est ce qu'ils voulaient, c'est ce qu'ils cherchaient. Un peu plus de conditions. Et c'est ce qui m'a permis de gagner ma catégorie. Hein. Bon. Après, il y avait l'overall. C'était compliqué, hein. Les gars, ils étaient vraiment beaucoup plus balèzes que moi. Très volumineux. Aussi secs que moi. Donc, ils me mettaient tous quasiment, 10 kilos. Ils me mettaient tous 10 kilos, facile. Le plus léger, il me mettait 10 kilos. Donc, c'est simple. 10 kilos, 15 kilos. Et le plus lourd, il me mettait 20 kilos. Mais bon, j'étais très, très content. C'était un super moment, l'overall. Pouvoir poser avec des gars aussi volumineux et aussi secs, c'était aberrant, franchement. Donc très content. Le pose down, il était cool. Tous les gars, ils étaient cool, vraiment chill. Il y avait une ambiance très très familiale en backstage, genre ah ouais, toi tu viens d'où? Ah ouais, t'as ça et tout. Ah super et tout. D'ailleurs, le mec qui fait 2e dans ma catégorie en lightweight, on a grave parlé après. Enfin après. Avant les résultats du coup. Mais pendant après le... Ah putain. On a beaucoup parlé après notre passage, mais avant les résultats. Et en fait, c'est un gars, genre, il a 38 ans. Il a déjà des gosses de 15 ans. Et le mec, il est super humble. Après le show, il m'a DM sur Insta. Il m'a félicité. Il m'a dit bravo à toi, je suis fier de toi. Enfin, des trucs qu'on peut pas imaginer. J'ai l'impression qu'il y a plus de bienveillance quand tu es au top niveau que quand tu es un peu en bas de l'échelle, on va dire, et que du coup, tout le monde essaye de grappiller quelques petites places et tout. Alors qu'en fait, tu te rends compte que les pros, c'est les plus humbles et c'est ceux qui donnent de eux-mêmes. Waouh, j'ai bugué là. C'est ceux qui donnent le plus d'eux-mêmes. Genre, celui qui a gagné aussi, pareil. Le premier là, Eddy, big up à lui, franchement c'est un gars vraiment, déjà physique incroyable, rien à dire. Le mec c'est le meilleur bodybuilder au naturel de cette année quoi. Donc et le gars genre super humble, on discute, on est chill, voilà, il y a vraiment aucune animosité, aucune velléité. Franchement, vraiment super sympa. Ça donne encore plus envie de donner dans ce sport et de le faire vivre aussi. Je tenais aussi à faire une dédicace à... Putain de merde. Je tenais aussi à faire une dédicace à tous les coachs et les athlètes français de la Team France qui sont venus à Los Angeles pour nous soutenir, pour soutenir les athlètes, etc. C'est grâce aux athlètes, c'est aussi grâce aux coachs et à toute leur équipe qu'on peut faire vivre le bodybuilding naturel
en France, à travers le monde. Donc voilà, gros big up à vous. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Écoutez, fin de saison. Fin de saison, évidemment, pour moi. J'ai fait 5 compétitions. Je sentais que sur la fin, commençait à fatiguer. Le poids, il descendait, mais la condition, elle s'améliorait pas beaucoup. Donc, je sentais que j'avais besoin de finir. Et puis, il n'y a plus de compétition là. Donc, fin de saison, on va prendre 2 ans de off-saison. Malheureusement, je ne remonterai pas sur scène en 2026. À moins que... Mais ça m'étonnerait. Donc, je remonte sur scène en 2027. Je ne sais pas encore quel show je prévois de faire, parce que c'est dans 2 ans, donc tranquille. Mais j'aimerais bien faire peut-être 2 pro shows avant les Worlds. Voilà. Peut-être s'il y a un pro show en France. Peut-être s'il y a un pro show en France, faire le pro show WNBF France. Ça serait vraiment cool. La Heroes Cup 2026, WNBF. Donc, je ne sais pas encore si ça sera à Montargis ou pas. À voir s'ils changent de salle ou pas, parce que il me semble qu'il y a encore plus d'athlètes que cette année. Donc, hâte de voir cette compétition-là qui me donne beaucoup envie. Beaucoup de gens que je suis sur Insta qui préparent cette compétition. Donc, force à vous les gars pour votre préparation. Et puis pendant ce temps, moi, je serai en off-saison. Je serai en off-saison, donc je vais ouvrir mon coaching en ligne. Mais ça, je vous donnerai tous les trucs sur Instagram, etc. Donc je vous balancerai tout au moment venu. On se retrouve pour une autre vidéo. J'ai plein de vidéos à faire avec des gars du fitness game français. 2e champion du monde, après Samuel Hartmann, français. Samuel Hartmann qui était champion du monde heavyweight. Et moi qui suis champion du monde lightweight. Don't nobody will lift this heavy ass weight. Go! I do it though! Yeah!